Alors, les administrateurs salariés, j'allais dire, pourquoi faire dans l'entreprise? Beaucoup de choses. Et le rôle a changé. D'abord, ça s'applique à quelle entreprise? Entreprises françaises qui ont plus de 5000 salariés. Ou entreprises qui sont à l'étranger et en France, qui doivent avoir un CE et qui ont plus de 10 000 salariés. Donc c'est des grosses entreprises. Elles avaient l'obligation déjà d'avoir des salariés administrateurs. Ils implantaient des salariés aux conseils d'administration. Seulement le rôle est un rôle passif. La nouvelle réglementation prévoit un rôle actif, avec droit de vote. Extrêmement intéressant. Donc on a deux cas de figure. Ou bien les salariés administrateurs vont au conseil d'administration écouter ce qui se passe, prendre connaissance, et ont un rôle passif, et s'abstiennent pour ne pas donner de gages éventuellement, s'ils ne sont pas d'accord avec leur employeur. Ou bien ils ont un rôle actif. Ils préparent les réunions, ils étudient les dossiers, d'ailleurs il est prévu dans les textes du temps de préparation pour chaque réunion, et ils travaillent en concertation avec les élus pour porter la parole des salariés, des questions éventuellement. Et donc, il faut qu'il y ait un rôle extrêmement actif et proactif avec les salariés, parce qu'ils vont avoir un droit de vote. Là où le texte pose un vrai problème, c'est que ces salariés qui vont devenir administrateurs n'ont pas forcément la compétence, la formation pour ça. Donc, il faut les former. Alors, il est prévu qu'ils aient le droit à de la formation. Mais là où le texte est un peu étonnant, pour ne pas dire autre chose, c'est que le choix de l'organisme de formation, du programme de formation pour ces salariés administrateurs est du ressort de l'employeur. Il me paraîtrait plus intéressant que les CE puissent choisir eux-mêmes, par rapport à leurs salariés administrateurs, leurs besoins et leur organisme de formation. Il ne s'agit pas d'avoir un bourrage de crâne, il s'agit quand même d'avoir des réponses précises, des questions précises. Il faut qu'ils comprennent leur rôle, leurs prérogatives, leurs droits, tout ce qu'ils peuvent faire. Ils vont être informés de documents, d'informations, de stratégies, d'éléments en amont, comme tous les administrateurs. C'est une place extrêmement intéressante et importante. Il faut l'utiliser pleinement. Préparer des réunions, comprendre ce qui se passe, et s'il n'y a pas d'informations, il faut peut-être poser des questions en amont, voire peut-être même inscrire éventuellement un point à l'ordre du jour qui peut les intéresser. Et là, la première utilité, c'est inscrire un point à l'ordre du jour. Par exemple, et bien se former. Parce qu'il faut connaître. Il faut connaître. Moi, je trouve invraisemblable que le texte ait prévu que l'employeur choisisse l'organisme de formation. Imaginez que le MEDEF propose une formation et que l'employeur envoie ses salariés administrateurs sur une formation au MEDEF. Pour les couper de la base, il n'y a pas mieux. Puis, il faut être objectif, il faut une vraie formation. Il ne s'agit pas d'avoir une formation idéologique. Ils vont être administrateurs. Il faut bien comprendre le droit, il faut bien comprendre les prérogatives, qu'ils puissent être des vrais administrateurs salariés. Oui, un minimum de techniques à acquérir, quoi. Bien sûr, il faut qu'elles soient objectives. Donc on peut dire à ces futurs administrateurs, alors entreprises de plus de 5000, c'est de moins en moins d'entreprises en France d'ailleurs. Hein, de moins en moins. Oui, mais des enjeux importants. Formez-vous. Les enjeux essentiels. Formez-vous pour avoir un rôle actif, très actif et même proactif en amont. Posez des questions, analysez les dossiers, faites-vous aider. Ce n'est pas simplement de la cosmétique, c'est très important, c'est stratégique, il faut y aller et il faut prendre la parole, il faut être acteur. Absolument. Autrement, si c'est de la cosmétique, ça ne sert à rien. Au contraire, ils vont prêter le flanc à être des bons petits administrateurs gentils, et le droit de vote qu'ils ont obtenu, il ne servira à rien. Donc il faut vraiment, je suis d'accord avec vous, utiliser pleinement ce droit en se préparant pour l'optimiser. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup.